Bonjour les amis. Dans la formation d'aujourd'hui, l'éducation l'espoir de demain vous apporte une méthode qui vous permettra concrètement d'apprendre à vos enfants à lire avec rapidité. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous expliquerai l'une parmi les 3 méthodes la plus efficace qui vous aidera à résoudre le problème de lecture chez vos enfants. Bien souvent, on rencontre des enfants qui sont en 3e, 4e, 5e, 6e année fondamentale qui ont des problèmes en lecture. Le plus souvent, la raison n'est autre qu'un problème de base, mais ça peut aussi un problème psychologique. Si c'est le cas, voir un psychologue est nécessaire. Dès l'école maternelle, l'élève doit développer des habiletés langagières et cognitives pour rentrer efficacement dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au moment où cet enseignement formel lui sera dispensé au cours préparatoire. Un enfant qui ne sait pas lire, son état est complètement grave, quelle que soit la langue parlée, parce que la lecture, c'est la base de toutes les autres matières, telles que les sciences sociales, les sciences physiques, les sciences expérimentales, les mathématiques, etc. Pour étudier, il faut savoir lire. Pour faire les maths, il faut savoir lire pour pouvoir bien comprendre ce que dit la consigne. Quelles sont les 3 méthodes efficaces pour apprendre à lire? Les 3 méthodes les plus connues sont la méthode globale, la méthode mixte et enfin la méthode syllabique. La méthode globale est basée sur le visuel. Elle consiste à apprendre à l'enfant à reconnaître les mots de manière globale, sans les décortiquer. Par exemple, papa, maman, cousin. L'enfant lit le mot qu'il voit. La méthode mixte, appelée également méthode semi-globale, est une méthode d'apprentissage de la lecture qui tente de combiner les avantages de la méthode syllabique et de la méthode globale. Les mots appris par l'analytique étant utilisés pour découvrir les syllabes et sonorités, permettant ainsi le déchiffrage de mots. La méthode syllabique consiste à apprendre à lire en portant des lettres, puis des syllabes et des mots pour aller vers les phrases. C'est exactement cette méthode que je vous conseille d'utiliser parmi ces 3. Elle est la plus efficace. Comment apprendre à lire les syllabes? Quelle que soit la langue parlée, créole, français, anglais, espagnol, etc. Le principe est simple. On doit commencer d'abord par apprendre les lettres, puis les sons pour former des syllabes, des mots, des phrases, ensuite des textes. On commence par le plus simple pour aller vers le plus complexe. Cette méthode d'apprentissage demande un investissement de temps, car on avance progressivement, c'est-à-dire lentement avec de bons résultats. Si on demande à un enfant d'écrire le mot papa, il doit reconnaître tout d'abord les lettres et les sons. En dictant le mot, l'enfant entend le son et c'est ça qui lui permettra d'écrire le mot. Par exemple, dans le mot papa, on entend le son P, A, qui donne papa. Pour les syllabes, l'enfant entend pa. C'est-à-dire dans le mot papa, il y a 2 syllabes. Pa,
pas. Si l'enfant peut reconnaître les lettres, il peut ensuite lire les syllabes. Et en lisant les syllabes, il peut ensuite lire les mots. C'est pourquoi, au début de l'apprentissage de lecture, l'enfant doit pouvoir reconnaître les lettres de l'alphabet, quelle que soit la langue parlée, les sons et l'écriture. Par exemple, l'alphabet français a 26 lettres. Vous écrivez les 26 lettres, aidez l'enfant à reconnaître le son de chaque lettre, aidez l'enfant aussi à écrire les lettres. Ensuite, séparez les voyelles des consonnes. A, E, I, O, U, Y. Aidez l'enfant à compter les voyelles pour savoir qu'il y a 6 voyelles. L'enfant doit bien mémoriser les voyelles. Puis, vous faites de même pour les consonnes. Écrivez les 20 consonnes en différentes couleurs. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Aidez l'enfant à bien écrire et prononcer les consonnes tout en les mémorisant. Par exemple, pour la lettre B, le son c'est B. 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 L'enfant répète ça plusieurs fois, mais ça se lit comme B. La lettre B se prononce comme B, mais elle se lit comme B. Pour la lettre T, le son c'est T, ça se lit comme T. L'enfant répète ça plusieurs fois. Vous donnez un petit exercice en lui demandant d'identifier les voyelles des consonnes. A, B, T, E, M, N, Y, etc. Une fois que l'enfant connaît le son des lettres, identifie les voyelles des consonnes, il peut former une syllabe. Car pour former une syllabe, on se sert d'une voyelle et d'une consonne. Exemple, ta. Pour écrire la syllabe ta, on se sert d'une consonne qui est T et ensuite une voyelle qui est la lettre A. L'enfant entend le son T, A qui donne ta. T, E qui donne te. T, I qui donne ti. Ça, c'est une syllabe. Consonne plus voyelle donne syllabe. Consonne plus voyelle donne syllabe. Souligner la voyelle et entourer la consonne. Si l'enfant peut former une syllabe, il peut aussi former un mot. Pour former un mot, on se sert des syllabes. Exemple, papa, maman. Aidez l'enfant à compter le nombre de syllabes dans chaque mot. Par exemple, dans le mot papa, il y a 2 syllabes. Pa, pa. Pa, pa. Ça fait 2 syllabes. Maman, ma, man. Ça fait 2 syllabes. Si l'enfant peut former un mot, il peut aussi former une phrase. Pour former une phrase, on se sert des mots. Exemple, papa va au jardin. Dans cette phrase, il y a plusieurs mots. L'enfant doit reconnaître dans une phrase, il y a plusieurs mots. L'enfant répète ça plusieurs fois. Demandez à l'enfant de souligner les mots dans la phrase.
Si l'enfant peut former une phrase, il peut aussi écrire un petit texte, car pour écrire un texte, on se sert de phrases. Exemple, Roger va à l'école chaque jour à 7 heures. Sa maman lui prépare un petit déjeuner. Après avoir déjeuné, il prend la route de l'école. Dans ce petit texte, il y a plusieurs phrases. L'enfant répète ça plusieurs fois. Savez-vous que la répétition, c'est l'âme de l'enseignement? En répétant, l'apprenant mémorise l'essentiel de la leçon. Si l'enfant peut écrire un petit texte, il peut aussi lire un texte. C'est ça la méthode syllabique. On part du plus simple au plus complexe. Rappelez-nous, moi fait apprentissage lettre yo, voyelle yo, consonne yo, syllabe yo, mot yo, phrase yo, texte là dans une seule formation. Mais les n'a pas apprenti moun yo, n'a fait chaque séparément. Qui pas doué même jour. Pour ti moun nan pas confondre yo. Si yon jour nous apprend yo lettre yo, yon l'autre jour n'a montre yo son lettre yo. Nous pas doué aller rapide. Yon jour pour voyelle, yon jour pour consonne, yon jour pour syllabe, yon jour pour mot. Ainsi de suite, suivant le rythme de l'enfant. Vous devez respecter le rythme de l'enfant. Chacun a son rythme d'apprentissage. Leçon ça, li ka commencé dans 3e année préscolaire, mais nous pas ajouter formation, syllabe, mot, phrase, texte la donne. Ti moun nan doit seulement connaître lettre yo, son yo et apprendre écrit yo. L'enfant va à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Pour qu'un enfant respire et s'inspire, nous devons lui apprendre à lire et à écrire. C'est le plus beau choix. En définitive, l'éducation, l'espoir de demain vous conseille de choisir cette méthode efficace pour aider vos enfants à lire et à écrire. Posez vos questions dans le commentaire plus bas. Je vous répondrai bien sûr avec patience. Au plaisir de vous servir, Marie-Nadège Dorilas Noël. À plus.